Alors c'est la tête dans les nuages que je vous rencontre aujourd'hui pour un nouveau format vidéo, donc des ateliers CID, c'est le journal d'art. Alors je vais vous proposer un premier exercice. Voilà, j'ai mis mes écouteurs parce qu'il y a trop de bruit chez moi, en plus c'est les soldes. Vous imaginez en région parisienne le bruit que ça fait d'être sur son balcon. Alors, un journal d'art, c'est quoi? Bon, moi, j'ai pris un carnet chez Action à quelques sous. Le journal d'art, c'est un peu du journaling, mais on va incorporer dans les grilles eh bien, des dessins, des symboles pour vraiment nous ancrer plus profondément dans la méditation en faisant et ensuite en regardant notre journal. Les images valent mille mots, donc je vous présente bien le mien. Et voici donc le sujet d'aujourd'hui. Donc pour commencer votre journal, je vous propose donc comme premier exercice, comme thème, votre signe astrologique. Vous googlisez la chose, vous choisissez un symbole qui vous plaît à reproduire de votre signe astrologique. Ensuite, vous vous exercez à le faire pour pouvoir le mettre sur la page. Voilà. Et vous allez réfléchir sur un texte ici, inspirant pour votre propre projet personnel ou professionnel. Par rapport, bien entendu, au thème, à votre signe astrologique. Le but, c'est que ça renforce votre ancrage dans votre méditation. Voilà, par exemple, moi j'ai commencé mon voyage intérieur, je suis le taureau ancré et puissant, ma force me guide, ma détermination me pousse à avancer. À travers mon instinct, je perçois et transforme mon être en connexion avec l'univers. Ce symbole est le reflet de mon énergie, stable, profond, puissant. À chaque trait, je me reflète, à chaque couleur, je me transforme. C'est ma vie, donc là ici, c'est ma vie, le reflet de mes pensées et l'élan de ma volonté. Vous aidera dans l'ouverture de votre journal d'art pour votre développement personnel un peu d'ancrer qui vous êtes et ce pourquoi vous allez donc réfléchir tout au long de votre projet. Notre signe astrologique influence fortement notre comportement en société. Il y a des grandes lignes directives, même si on ne se retrouve pas forcément dans tout. Il y a quand même quelque chose et c'est pour ça que ce symbole est très puissant, votre signe. C'est que quand vous allez préparer votre texte qui va vous accompagner, qui résonne en vous, eh bien, essayez de vous inspirer d'une police de caractère aussi qui va créer une ambiance particulière. Vous voyez, là j'ai dessiné mon symbole avec un petit décor et la police de caractère est aussi importante pour une harmonie visuelle et entrer en méditation dès l'ouverture de la page. Là aussi c'est pareil, vous googlisez, Google Font, etc. Il y a plein de sites comme ça qui peuvent vous inspirer et qui peuvent vous guider. Vous pouvez même mettre vos exigences dans le prompt pour que ça vous donne des indications de telle et telle police, etc. Il y a plein de styles et c'est... si vous ne connaissez pas du tout cette science, je vous ferai une vidéo de toute façon prochainement. Voilà, vous pouvez également attendre. Bien, je suis le taureau ancré et puissant. Voilà, c'est ce qu'on dit des taureaux, donc je n'invente rien, je m'inspire, mais ça résonne aussi en moi, dans le sens où je suis quelqu'un qui a appris ces dernières années à vraiment s'ancrer avec la méditation et je ressens depuis toute mon enfance que ce taureau, quand même, il est puissant en moi et je suis quelqu'un qui peut être doux, qui peut être gentil, souriant, mais vu que les gens abusent un peu de cette gentillesse, de cette douceur et me prennent des fois pour une neuneu, ils rencontrent aussi le taureau qui a derrière, qui est très puissant. Ils comprennent pas trop ce qui leur arrive, mais bon, je dirais, faut pas juger des apparences. C'est pas parce que quelqu'un est souriant qu'il est que gentil, la gentille de service. Non, je ne suis pas la gentille de service, je
suis aussi taureau et je sais me défendre. Donc voilà, ma force me guide, ma détermination me pousse à avancer. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est propre au taureau. C'est vrai que notre force nous guide énormément et nous envoie des fois dans le mur, mais bon, c'est mon journal d'art de développement personnel, donc je l'ai en tête quand même, ce paramètre, mais elle me guide quand même. C'est comme ça, on est tous comme ça les taureaux, c'est notre force qui nous guide. Et ma détermination me pousse à avancer. Je crois qu'on a un signe qui est... Notre détermination, elle est plus approuvée. On dit que les taureaux sont un peu créatifs. Alors moi, j'ai rencontré des taureaux qui n'étaient pas du tout créatifs. Vous voyez, c'est pas forcément une vérité pure et dure. Il y a les ascendants qui s'y mettent, il y a les choses comme ça. Nous dit-on dans la science de l'astrologie. Mais vous écrivez ce qui vous parle vraiment, ce qui fait sens avec vous. Voici pour le thème, et essayez de ressentir pendant ce travail. Vous connaissez forcément dans votre entourage des gens qui sont du même signe que vous, et vous êtes sûrement différents, ou vous vous trouvez différents, ou au contraire vous reconnaissez les similitudes des uns et des autres. Et c'est comme ça qu'on commence un développement personnel. C'est que comprendre que l'autre est aussi un miroir sur nous-mêmes permet de faire déjà un premier pas sur ce chemin. Voilà. Et bien, pour cette première vidéo, je vais vous laisser là. Donc, moi, je vais profiter de cette journée qui est inspirante et magnifique pour continuer mes activités. Je vous souhaite un bon moment créatif et à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye!